Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Tinder parce que c'est une application qui est très connue dans le monde, qui est téléchargée pour grand nombre de personnes, mais comment vous dire comment ça marche un peu Tinder et en quelque sorte comment réussir à avoir plus d'interactions. Bon, ça fait maintenant presque un mois que j'utilise cette application, pour moi, pour mon profit personnel. Enfin, clairement, j'étais célibataire, j'avais pas spécialement le temps de faire des rencontres, j'avais pas spécialement l'entourage pour faire des rencontres féminines, ce qui a fait que je me suis inscrit sur cette application. Alors qu'il est... Voilà, vous pouvez voir mon profil, je masque évidemment tous les noms et toutes les personnes, j'ai réussi à avoir quand même un certain nombre de matchs. Le problème c'est que par la suite, on va décortiquer tout ça et vous expliquer comment ça se passe, comment vous pouvez faire en gros pour optimiser votre chance de blablabla blablabla. Bref, je vais pas vous dire aussi le message miracle comment pécho au maximum sur Tinder, c'est pas du tout le but de la vidéo, parce que tout simplement... ça va dépendre de vous-même. Bon, après plus d'un mois d'utilisation de l'application, j'ai pu remarquer quand même pas mal de choses. À partir du moment où on commence à avoir des photos. En fait, le principe de Tinder, bah, c'est un catalogue, hein. Enfin, c'est tu regardes le produit s'il te plaît, bah tant mieux, s'il te plaît pas, bah tant pis. C'est comme ça que ça se passe, et c'est con à le dire. Il y a un dicton que ma foi j'applique assez souvent, mais fait pas forcément plaisir à tout le monde. On va pas se mentir que la beauté, c'est pas ce qui fait tout, mais ça compte quand même. Désolé, mais dans la rue, quand tu vas te retourner sur quelqu'un, tu vas pas lui dire je pense qu'elle a un beau fond. Désolé, mais on n'est pas hypocrite dans la vie. Quand tu vois quelqu'un la première fois dans la vie, c'est son physique que tu vas regarder, c'est son physique qui va t'appâter. En quelque sorte. Après, évidemment, comme j'ai beau le dire, si la fille, ça a beau être une mannequin de Victoria's Secret et que derrière, elle a rien de ziboulot, bah ça passe pas, laissons tomber. Comment on a pu arriver à ce chiffre-là, en quelque sorte? Bon, c'est pas que parce que je suis influenceur que les gens vont me reconnaître. Hein. Clairement, je vous rassure, hein, sur Tinder... personne ne me connaissait. Mais comment ça se passe? Et bah déjà on va passer au niveau de la photo. Bah désolé, mais au bout d'un moment, on est dans un monde qui est assez numérique. Passer sur Photoshop ou sur Lightroom pour améliorer sa photo, c'est pas ce qui vous tue. Enfin j'ai envie de vous dire, le niveau tuto, c'est pas ce qui manque sur internet, hein, clairement. Faut pas être comme moi, avoir un master en direction artistique pour pouvoir faire des photos comme ça. Enfin désolé, mais quand je peux réussir à passer d'une photo comme ça à une photo comme ça, quand je passe d'une photo comme ça qui est prise avec la caméra frontale de mon téléphone portable à une photo comme ça, retouchée à mort, bah, on peut penser que c'est un shooting photo. Ouais. Un conseil de graphisme pur et dur pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le dire. Si vous pouvez favoriser le format RAW, alors juste un truc, on va changer d'environnement parce que voilà, une photo en RAW comparée à une photo en JPEG, le JPEG on considère que c'est un format un peu destructrice. Donc en gros, avec les mêmes paramètres, je vous fais voir deux photos que j'ai moi-même fait. Une photo avec les mêmes paramètres en format JPEG et une photo en format RAW avec exactement les deux mêmes paramètres. Vous voyez la différence, elle est juste flagrante. Enfin, à partir du moment où tu vas avoir des belles photos, voilà. On va pas se mentir, des gens qui disent ouais mais je comprends pas pourquoi je like pas. Sur Tinder, vous êtes un produit, vous êtes là pour améliorer les gens, vous êtes là pour vous dire je dois être plus beau que les autres, c'est de l'attractivité comme sur YouTube. Faut attirer les gens. Et c'est comme ça que ça marche. Après, voilà, je vais pas vous mentir qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il faut quand même faire. Après avoir discuté avec pas mal de personnes sur cette application, j'ai pu remarquer quelque chose. À partir du moment où vous faites un petit peu attention aux gens, enfin, pour les gars, je parle pour mon cas personnel. À partir du moment où tu fais un petit peu attention à la description, tu fais attention à un petit détail, et que là, tu vas pouvoir leur sortir le détail qui fera que ça va engager la conversation, une chance sur deux que ça passe. Parce que j'ai pu tester, au tout début de l'application, de envoyer des phrases bateau que j'envoyais à tout le monde. Une fois sur trois, ça passait, mais difficilement. Et après, le reste de la conversation était un peu plus dur à engager. À partir du moment où tu rebondis sur un élément qui est de la description, s'il y en a une évidemment, parce qu'il y a des filles, bah désolé, vous êtes chiant, vous ne mettez pas de description. Donc à ce moment-là, il faut faire attention aux photos pour essayer de trouver le détail qui va faire que vous allez faire attention. Pas toujours évident. Et maintenant qu'on a passé à la tape supérieure de Tinder, je vais vous dire un avis plus personnel. Bon, après avoir passé quelques temps sur cette application, j'ai pu quand même remarquer pas mal de choses. Bon, on va pas se mentir, on est comme sur le délire d'Instagram. À partir du moment où tu te fais avoir du A à Z, il y a de cela quelques temps en arrière, avant même d'avoir utilisé cette application-là pendant ce mois-ci, en chiant, on va dire, c'est comme ça qu'on dit maintenant, la génération actuelle, c'est ça? En chiant, un dalleux. Ouais, j'ai 23 ans, putain, j'ai l'impression d'être un vieux, putain. Bref, à partir du moment où j'ai pu utiliser cette application, j'ai pu remarquer que quand même, il y avait des soupçons de trompe, de faux profil. Je ne ferai voir aucun profil parce que déjà, pour le respect des personnes, si c'est pas un faux profil, c'est juste des suppositions. Mais quand tu vois que certains profils, bah, ils sont un petit peu ambigus, heureusement pour moi, j'ai pas eu de faux profil. Aussi parce que j'ai pas voulu rencontrer trop de monde. Voilà, j'ai pas rencontré 20 000 personnes. À l'heure actuelle, j'en ai rencontré que 2, ça se passe très bien, on discute, voilà, il y en a... ça discute. Je vais pas vous raconter ma vie, bordel de merde. Un conseil sur ce genre d'application, ne vous faites jamais avoir aux apparences. Demandez toujours des photos sur Instagram, sur Snapchat, si vous voulez échanger ces deux trucs-là. C'est souvent ce que les gens échangent le mieux. Parce qu'un numéro de téléphone, c'est un petit peu trop personnel, ce que je peux comprendre. Un Instagram, enfin comme moi j'ai un Instagram un peu
professionnel évidemment, on peut échanger des Instagram, des Snapchat, c'est beaucoup plus facile de bloquer quelqu'un et en échange, bah, la personne ne va jamais te retrouver. C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Après, par la suite, bah, c'est tout ou rien, quoi. Si la personne refuse de vous envoyer des photos ou qu'elle vous sort, oui, bah, je suis pas photogénique, nanani, nanana, bah, soit elle a clairement pas envie de vous envoyer des photos, soit c'est qu'il y a anguille sous roche. Et à ce moment-là, même si c'est chiant, vous pensez que c'était la femme de votre vie, enfin désolé, mais sur Tinder, la femme de votre vie, ça reste d'être un petit peu compliqué. C'est possible. Je ne dis pas que c'est pas possible. Il y a des couples qui sont faits grâce à Tinder. On va pas nier non plus que l'application marche pas. Ça marche. Il faut faire attention comme partout sur internet. Autant j'ai pu constater quand même quelques petits trucs. À partir de quel moment les conversations ne commencent plus à être... voilà. Bah, parce que au bout d'une semaine, tu parles avec la personne, bah, au bout d'une semaine, la conversation se lasse. Il y a commencé à avoir une petite sorte de quotidien qui s'est installé. C'est très compliqué de considérer que ces conversations-là sont présentes, existent, et que tu peux entretenir une relation assez importante avec une personne via les textos. Mais voilà, au bout d'un moment, ça va... s'effacer. J'ai envie de vous mettre une question: à partir de quel moment ça peut être un point d'honneur, à quel point ça peut être dangereux ce genre d'application. Évidemment, faites attention aux faux profils, parce que des faux profils sur Tinder, c'est pas ce qui manque, envoyez des liens. Surtout, ne cliquez sur aucun lien qui vous sera envoyé sur cette application. Même un lien YouTube, tout ce que vous voulez, ne cliquez sur aucun lien. C'est un conseil que je vous dis, j'ai failli me faire avoir sur 2-3 liens une fois, j'ai cliqué, et il me sort des trucs vachement dégueulasses. On va pas se mentir, j'étais au bout de ma life à ce moment-là. Mais voilà, après un mois d'utilisation en tant qu'utilisateur lambda, évidemment pour mon profil personnel, j'avais envie d'utiliser cette application pour moi personnellement, voilà, j'avais besoin de rencontrer des gens, de peut-être trouver l'amour. Ça, je vous raconterai pas la suite, ça me regarde personnellement. Et après avoir fait quelques petits tests en tant que vidéaste, et à ce moment-là, pour pouvoir vous faire cette vidéo, je vous dis, faites quand même attention, voilà, c'est des petits conseils que je vous donne. Évidemment, tout ce qui va pas se mentir, les gars, entre filles. Bon, après, si vous voulez me compléter dans la vidéo, les filles, bah, je vous invite à venir débattre, il n'y a pas de souci. Même si vous voulez me débattre par Instagram pour me dire, plus en privé, si vous avez des choses à me dire, il n'y a pas de souci. Venez me voir sur Instagram, il y a du monde, c'est sympa. Voilà. En tout cas, je vous le dis, les gars, pour votre conseil à vous, les gars, messieurs, parce que je vous jure que les Parisiennes, elles sont pas cool avec nous, les gars. Elles aiment pas ta gueule, allez, tu dégages. En tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus bref de ce que je pouvais et essayer de vous condenser les informations pour essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Testament.